Le 9 mai 2025, un événement mondial attire l'attention de millions de personnes. La Russie célèbre la Journée de la Victoire, une commémoration historique en hommage à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce jour-là, dans les rues de Moscou, les chars défilent, les anciens combattants sont honorés et les drapeaux flottent fièrement sous le ciel printanier. Mais cette année, un invité attire tout particulièrement les regards. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. Sa présence ne passe pas inaperçue. Elle marque une étape importante dans la coopération entre l'Afrique et la Russie. Ce n'est pas seulement une visite de courtoisie, c'est un geste hautement symbolique, un message fort envoyé par Ouagadougou au monde entier. Un message qui dit « Le Burkina Faso choisit de regarder l'avenir en toute souveraineté, en explorant de nouveaux partenariats, sans renier son histoire ni céder à la pression ». Pour comprendre le sens profond de cette célébration, il faut remonter au 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne nazie capitule. Mais à Moscou, en raison du décalage horaire, la victoire est officiellement célébrée le 9 mai. Ce jour est devenu l'un des plus importants du calendrier russe. Il symbolise la résistance, le sacrifice et la détermination d'un peuple face à l'oppression. La guerre, qui a coûté la vie à plus de 20 millions de Soviétiques, reste gravée dans la mémoire collective comme une épreuve terrible, mais aussi comme une victoire porteuse d'espoir. Chaque année, la Place Rouge devient un théâtre de mémoire et de fierté. Des défilés militaires grandioses s'y tiennent, des avions survolent la capitale, des chants patriotiques résonnent et des jeunes Russes marchent en brandissant les portraits de leurs ancêtres dans le cadre de la marche du régiment immortel. C'est dans ce décor chargé d'émotion et de respect que le capitaine Traoré fait son apparition. Mais pourquoi un président africain est-il présent à une fête russe? La réponse est simple. La solidarité n'a pas de frontières. Ibrahim Traoré est là en tant qu'allié, en tant que représentant d'un pays qui, lui aussi, lutte pour sa souveraineté, pour sa sécurité et pour un avenir indépendant. Sa présence à Moscou envoie un message clair. Le Burkina Faso souhaite bâtir des relations solides avec ceux qui respectent sa dignité et ses choix. Dans un contexte international souvent marqué par des tensions, des ingérences et des divisions, cette visite est aussi un appel au dialogue et à la coopération. Alors que certains pays se replient ou imposent des modèles uniques, d'autres, comme la Russie, offrent des partenariats basés sur le respect mutuel et le développement commun. Pour le capitaine Traoré, c'est également une manière d'honorer l'histoire, car comprendre les souffrances du passé permet de mieux bâtir la paix de demain. Et s'il y a une leçon que la Seconde Guerre mondiale a laissée, c'est bien que la liberté et la dignité ne sont jamais données. Elles se gagnent, se protègent et se transmettent.